Lancer une startup quand on est salarié, c'est pas évident du tout, c'est voire quasiment impossible de mon point de vue. Et donc avant de sauter de la falaise, il y a quelques petites choses qu'il faut faire pour bien se préparer. Et aujourd'hui, je vais particulièrement revenir sur ma propre expérience et ce que j'ai vu après travailler avec des centaines de fondateurs de startups. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis fondateur de MyCTOFriend et j'ai accompagné des centaines de startups depuis 2013 en tant que CTO. Alors, tout le monde parle de bootstrapping. Qu'est-ce que ça veut dire bootstrapping? Déjà, ça veut dire qu'on lance une startup sans investissement externe. On se débrouille avec soit son propre argent, soit on fait tout soi-même, soit éventuellement on prend un tout petit peu de love money, de l'argent de sa famille, de ses amis, qui vont pas forcément croire dans notre projet, c'est plutôt par compassion et parce qu'ils veulent nous encourager, qu'ils vont investir et donner un tout petit peu d'argent. Mais généralement, on n'ira pas très loin et c'est pas plus mal comme ça. Alors, c'est typiquement ce qui s'est passé pour moi en 2012 quand j'ai quitté mon job. J'avais un job plutôt sympa en tant que manager dans le milieu bancaire. Je manageais des ingénieurs et finalement, j'étais pas tout à fait satisfait. Je voulais plus de risques, plus d'adrénaline. Je voulais grandir tout simplement plus rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que pouvait m'offrir un boulot classique dans le monde corporate. Donc, j'ai sauté de la falaise et pour la faire courte, en fait, ça a été un énorme échec. Et honnêtement, aujourd'hui, je peux clairement dire que à l'époque, je n'avais absolument aucune chance de réussir. Alors, évidemment, ça n'a pas été une surprise que je n'ai pas réussi à lever des fonds à cette époque-là, tout simplement parce que je n'étais pas encore devenu un entrepreneur. Et avant de devenir un fondateur de start-up, je pense et je suis convaincu qu'il faut devenir un entrepreneur. Vous devez vous poser la question, mais c'est quoi la différence entre un entrepreneur et un fondateur de start-up? Eh bien simplement, l'entrepreneur est quelque chose qui va déjà être à son compte, et on va être capable de générer de l'argent, et il va faire quelque chose qui est déjà existant. Alors que le fondateur de start-up, lui, va vouloir casser les codes, il va vouloir créer quelque chose de nouveau, totalement innovant, qui n'a pas encore été prouvé, et on ne sait même pas si ça marche ou pas, et donc il va prendre beaucoup plus de risques. Et comme il va prendre beaucoup plus de risques, il y a un petit peu les basiques à avoir, les basiques de la vie d'entrepreneur. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus risqué d'être un fondateur de start-up que d'être un entrepreneur. Maintenant, de mon point de vue, ne sautez pas tout de suite de la falaise, ne quittez pas votre boulot avant de démarrer et avant de devenir un entrepreneur. Autrement dit, si vous ne lancez pas votre start-up tout de suite, démarrez un boulot de consultant, un boulot de freelance, un boulot à base de service où vous allez rendre service, vous allez être payé pour votre temps et faites-le dans l'industrie dans laquelle vous voulez lancer votre start-up. Typiquement, vous voulez lancer un énième Uber, devenez, conducteur de VTC ou lancez un service pour booker des VTC et devenez ainsi dans l'industrie quelqu'un d'essentiel, quelqu'un qui va être utile. Et éventuellement, après, vous pourrez transformer ce business-là en quelque chose de plus scalable. Maintenant, si vous avez des compétences particulières, si vous êtes, très bon en marketing ou en business ou en technique ou peu importe la compétence que vous avez, lancez un business de consultant. En tant que consultant en freelance, vous allez pouvoir faire votre propre branding en tant que personal branding, générer de l'argent, devenir un money maker, comme j'aime bien le dire. Et ça vous aidera à plein de moments dans votre entreprise, dans le projet de startup que vous allez avoir. Puisque, en fait, vous allez avoir une espèce de curseur entre un business qui est scalable et un business qui est service. Et on va toujours pousser le curseur au maximum sur ce qui est scalable, mais quand ça marche pas autant que ce qu'on veut, on revient côté service, on repose les pieds sur terre, on génère de l'argent, on établit un business, on rend une société plus fiable, et c'est ça que vont aimer les banques, que vont aimer les investisseurs, que vont aimer les financeurs, et que tout le monde va aimer, puisque finalement, ça vous rend beaucoup plus, ça vous permet d'être plus confiant et d'apporter confiance aux personnes avec qui vous allez travailler. Donc, en conclusion, voici ce que moi je vous recommande, et c'est vraiment de ma propre expérience et des personnes avec qui j'ai travaillé, et on parle de centaines de startups. Ceux qui réussissent généralement sont ceux qui sont déjà entrepreneurs dans l'âme, ceux qui savent rebondir, qui savent analyser, etc. Rares sont ceux qui se débrouillent, qui réussissent de la première fois. Et ceux qui arrivent, c'est qu'ils sont très 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 bien entourés avec justement des entrepreneurs à succès. Apprenez à générer de l'argent à base de services, et c'est comme ça que vous allez pouvoir surmonter les difficultés.
créer ensuite, une fois que vous avez ce service en plus de votre boulot, une fois que vous générez suffisamment d'argent, bon, ben, vous pouvez passer à plein temps en tant que freelance, en tant que consultant, et là, vous allez pouvoir investir sur un prototype. Là, vous allez pouvoir passer peut-être la moitié de votre temps sur le côté scalable, le côté startup, et l'autre moitié sur générer tout simplement des revenus pour vous-même et pour votre entreprise. Et vous allez pouvoir travailler progressivement sur une offre scalable, une offre qui pourra passer à l'échelle. Voilà, sautez pas la falaise sans parachute. Et le meilleur parachute que vous puissiez avoir, c'est simplement être capable de générer de l'argent. Et ça, c'est vraiment basé sur l'expérience que je vous le partage. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce contenu. Likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces sur comment scaler et monter sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, laissez-moi un commentaire sur YouTube ou sur Instagram. Je vous dis à très vite.